Bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité d'ici que nous détaillerons dans quelques minutes. La neige évidemment, elle est tombée en abondance aujourd'hui dans les Alpes du Sud. Il a neigé jusqu'en dessous de la Sols, 20 cm à Briançon, 15 cm dans le Champsaur, une dizaine de centimètres en Ubaye. Prudence sur les routes, d'ailleurs la circulation est interdite aux poids lourds dans les Hautes-Alpes. Un an après son dog tour, Lionel Daudet fait partager son aventure. L'alpiniste alpin sort un livre sur son Tour de France par les frontières sans engin motorisé. Un livre qui précède le film pour faire partager ses rencontres et ses galères avec les passionnés de montagne et d'aventure. Une bonne nouvelle maintenant, le premier coup de pioche pour la rocade de Gap sera donné ce vendredi. Après plusieurs décennies d'attente, les travaux vont enfin commencer. Et puis on termine ce flash avec un exploit, c'est un Allemand, il habite du côté de Serres et il a survolé l'Everest en planeur. Les images sont magnifiques, le reportage tout de suite. Magnifiques images. L'actu d'ici est à présent terminée. On passe à l'actualité nationale et internationale avec Camille Martel. Un cargo espagnol échoué à Anglette, dans les Pyrénées-Atlantiques. Le bateau s'est brisé mercredi matin sur une digue. Tous les membres de l'équipage ont été évacués. Une pollution maritime est à craindre. Le cargo contient en fioul l'équivalent de 4 camions-citernes. Moment très solennel, la flamme olympique arrive à Sotchi, après avoir parcouru quelques 65 000 km à travers la Russie, alors que des manifestations sont prévues dans le monde entier contre une loi russe anti-gay. La flamme terminera son long périple vendredi soir, au stade Fitch, lors de la cérémonie d'ouverture. Le Conseil d'État suspend le délai de 15 minutes imposé aux véhicules de tourisme avec chauffeur, les VTC. Le décret en question n'est donc plus en vigueur jusqu'à ce que le juge administratif statue sur le fond. Les représentants des taxis considèrent les VTC comme une concurrence déloyale. Vers un règlement à l'amiable entre l'UE et Google, la Commission européenne annonce avoir accepté les engagements proposés par l'entreprise américaine pour remédier aux entraves à la concurrence. Google pourrait éviter ainsi une amende de près de 4 milliards d'euros, une excellente nouvelle pour les géants d'Internet qui pourrait faire l'objet d'un redressement fiscal d'1 milliard d'euros en France. Le naufragé du Pacifique se prépare à rentrer chez lui au Salvador, après avoir été récupéré par un patrouilleur des îles Marshall sur un atoll isolé. Le pêcheur mexicain affirme avoir dérivé plus d'1 an sur 12 500 km, se nourrissant d'oiseaux, de poissons et de sang de tortues de mer. L'actu d'ici d'ailleurs est à présent terminée. Je vous donne rendez-vous dans une vingtaine de minutes pour le JT d'ici. Excellente soirée en notre compagnie. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'actualité des Alpes du Sud et dans le monde. D'ici.fr